Bonjour à toutes et à tous, la suite de l'exercice. Alors, on va regarder les questions tout simplement 2, 3 pour un petit peu comprendre les choses au début. Et après 4 et 5, on va apprendre à utiliser ce qu'on a vu dans les questions 2 et 3. Alors ici, l'idée, c'est de travailler avec ce qu'on appelle des classes. Ce qui peut être intéressant, c'est que ici, on n'a que les notes, mais on aimerait bien savoir, par exemple, combien d'élèves ont eu entre 11 et 13 ou entre 11 et 14, par exemple. C'est pour avoir une plage, si vous voulez, une plage de valeurs. C'est ça qui nous intéresse. Donc, dans la question 2, on nous dit regrouper les notes en classes, ça s'appelle des classes, et on donne une amplitude. Donc, l'amplitude, on peut la choisir. Donc, on parle ici des classes d'amplitude 2. Donc, ça veut dire quoi? On avait des notes 11, 12, 13, 14, 15. Moi, je vais m'intéresser, on va regrouper les notes avec des classes, et on va dire la classe 11, 13, vous voyez, elle est d'amplitude 2. Alors attention, 11, on l'accepte, 13, on refuse. Et après, la classe suivante, on prendra la classe 13, 15. 13, on l'accepte, mais 15, on la refuse. Et on continue jusqu'à la note 15, 17, jusqu'à cette plage-là. Donc les notes de 15 à 17, on appelle ça une classe. Voilà. Donc vous voyez bien que ici, c'est un intervalle qui est fermé en 11, et en 13, c'est ouvert. Donc la note 11, on l'accepte, il y a 5 élèves qui ont eu 11, et la note 12, on l'accepte aussi, 5 et 7, 12, mais nous, on ne veut pas aller jusqu'à 13, donc ça, on refuse. Donc finalement, 5 plus 7, 12, il y a eu 12 élèves qui ont eu entre 11 et 13, 13 étant exclus. La classe 13-15, 13-15, eh bien, il y a eu qui? Il y a eu 11 élèves ici, un élève ici, ça m'en fait 12. D'accord. Et après, à partir de 15, donc je vais partir de 15 jusqu'à 17, hop, 8. Donc ici, donc, on aura ici effectif 8. Donc tout simplement, vous regroupez les notes comme ceci. Vous faites bien attention à prendre que l'intervalle il est fermé en 11, ouvert en 13, fermé en 13, ouvert en 15. Et puis vous avez juste à compter tout simplement les élèves qui ont eu ces notes-là. Alors calculer la moyenne x bar. Ça, vous connaissez la formule. Pour la question 3, eh bien c'est cette formule-là, n1x1 plus npxp sur la somme des ni. Donc je vais réécrire avec la formule somme, on n'a à faire qu'à des plus. On somme de 1 à p. Donc nous ici, nos effectifs, on a l'effectif 1, l'effectif pour 11, l'effectif pour 12, pour 13, pour 14, pour 15. Donc finalement, on va faire n1, n2, n3, n4 jusqu'à n5. Donc ici, je me suis trompé, c'est un petit n, faites attention, c'est des effectifs. Donc 5 plus 7 plus 11 plus 1 plus 8. Et ici, ben, à chaque fois, on regarde l'effectif associé à la note 11, l'effectif associé à la note 12, jusqu'à l'effectif associé à la note 15. Donc ça, c'est N1, ça c'est N2, N3, N4, N5. Ça, c'est X1, X2, X3, X4 et X5. Et ainsi, vous avez vos notes. Et vous avez donc le calcul de la moyenne. Donc vous voyez bien que c'est la somme des NIXI pour I allant de 1 à 5, qui est ici, sachant que là, vous avez évidemment le N1, et là, pour le 8, c'est le N5. Donc on fait notre calcul et on obtient 13. Je vous rappelle que sur votre calculette, pensez bien à mettre des parenthèses ici et ici, sinon vous risquez d'avoir une erreur sur la calculatrice. Question 4. Donnez le centre de chaque classe. Alors une classe, je vous rappelle que ça a une amplitude, donc ici une amplitude 2, il y a un écart de 2 entre 15 et 17. Mais une classe, ça a aussi un centre, donc c'est la note qui est au centre de la classe. Donc entre 11 et 13, qu'est-ce qui est au centre? 12. Entre 13 et 15, qu'est-ce qui est au centre? C'est 14. Et entre 15 et 17, ce qui est au centre, c'est 16. Donc je les ai écrits ici. Pour avoir le centre de la classe, c'est facile, vous calculez la moyenne entre cette quantité et celle-ci. Question 5, calculer la moyenne x bar en utilisant ce tableau-là. Donc, en utilisant ce tableau-là, vous pouvez vous retrouver dans certains exercices à avoir un calcul de moyenne, mais en utilisant des classes. Alors, comment fait-on? Eh bien, ça, on va le voir dans l'exercice qui suit et dans la vidéo qui suit. Je vous remercie et à bientôt.